Sommes-nous en bear market ou en bull run? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Bon allez, je vais faire l'affront de représenter est-ce que c'est un bull run ou un bear market. Un bull run, c'est un marché qui est en hausse et un bear market, c'est un marché qui est en baisse. Suite à la chute récente de Bitcoin, beaucoup de personnes sont en train de dire que nous sommes en bear market. J'ai une autre hypothèse là-dessus et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je tiens à rappeler que c'est en aucun cas un conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez, vous achetez, vous vendez, c'est pas à moi de décider. Lorsque l'on regarde le nombre de bitcoins disponibles sur les exchanges, on peut constater qu'on a atteint un pic en 2021, ce qui correspond à peu près à la moitié du cycle de 2021. Depuis ce pic, le nombre de bitcoins disponibles sur les plateformes d'échange ne fait que diminuer, et on n'a jamais atteint ce niveau de raréfaction depuis quasiment 2019. C'est une première depuis longtemps. Pour Ethereum, c'est encore pire, nous étions à quasiment 35 millions d'ETH disponibles sur les plateformes d'échange, et cette quantité ne fait que diminuer avec le temps, entraînant une raréfaction de l'offre avec quasiment près de 16 millions d'Ether disponibles en 2026. C'est des niveaux jamais atteints depuis quasiment 2017. Certes, Ethereum est un véritable stablecoin car son prix ne fait que stagner depuis 5 ans, mais il y a là une réelle demande car le nombre d'Ether disponibles sur les plateformes d'échange a été divisé par 2 en moins de 5 ans. Cette chute est précipitée depuis août 2025, date qui coïncide globalement avec l'arrivée de Bitmain sur le marché. Le nombre de développeurs sur le marché crypto fait globalement que stagner depuis 2022 avec quasiment près de 30 000 développeurs actifs mensuellement. On ne peut pas noter ici l'arrivée d'un bull run. En effet, sur le cycle de 2020 à 2022, le nombre de développeurs a doublé, passant de 15 à 30 000. Et il ne fait que stagner depuis. Par contre, côté développeurs sur l'EVM, on a pu constater en 2025 un regain d'intérêt, passant de 8 000 développeurs actifs à près de 14 000. Regain d'intérêt qui s'est très vite résorbé par la suite. Sur Bitcoin, les adresses avec plus de 1 Bitcoin ont accumulé fortement en 2022 seulement. Pour les adresses de 10 Bitcoin, on est quasiment à l'identique. Et pour les adresses de plus de 100 Bitcoin, il y a eu une forte accumulation en 2024, lorsque le prix était aux alentours des 80 000 $. Pour les adresses à plus de 1000 Bitcoin, on est sur une stagnation depuis le bear market de 2022. Et pour les adresses de plus de 10 000 Bitcoin, si cela est pertinent, on est aux alentours des 87 adresses contre 121 en 2023. Par contre, sur Ethereum, les adresses s'accumulent depuis 2020 avec une franche accélération à partir de la mi-2025. On peut supposer que ce soit Bitmain qui fausse les données. Au niveau des volumes DEX, je ne sais pas si on pourrait considérer ça comme une augmentation. En effet, en 2022, on tourne aux alentours des 32 milliards de dollars en volume journalier. Et en 2025, certes, on a l'impression que cela augmente et on tourne aux alentours des 80 milliards de dollars. Mais si on enlève PancakeSwap, qui a tendance quand même à manipuler pas mal de données, on tourne plutôt aux alentours des 70 milliards de dollars. Donc certes, on a un doublement au niveau de la TVL et du volume, mais avec l'arrivée des mêmes coins, etc., je ne sais pas vraiment si ça pourrait être pertinent. Par contre, sur le marché des futurs, nous sommes sur une véritable adoption. En effet, depuis l'arrivée d'Hyperliquid, nous atteignons des pics à près de 200 milliards de dollars échangés hebdomadairement. Cette adoption se fait ressentir également au niveau des utilisateurs, puisqu'actuellement on est aux alentours des 70 à 80 000 utilisateurs utilisant les perps. Cependant, là où je vous pose la question, c'est est-ce que cela apporte une réelle valeur au marché des cryptos ? En effet, c'est de l'argent qui était déjà disponible dans le marché des cryptos qui est sorti des plateformes d'échange pour se retrouver dans les DEX. Ce sont donc des personnes qui sont très avisées, qui utilisent les DEX plutôt que les exchanges. Donc en soi, on n'a pas une réelle adoption avec des nouveaux utilisateurs. C'est plutôt des utilisateurs du marché des cryptos qui viennent s'amuser sur les DEX car cela coûte moins cher. Au niveau des bridges, on tourne aux alentours des 2 milliards de dollars échangés en volume quotidiennement en 2022. Et en 2025-2026, on tourne plutôt aux alentours des 5 milliards de dollars. Pour la data availability, on est plutôt sur une croissance technologique puisque c'est une technologie qui n'existait pas trop en 2022. Pour les oracles, c'est totalement mort. Mais il y a des points de croissance très notables et notamment une adoption au niveau des RWA qui était totalement mort puisqu'en 2023, on était aux alentours des 1 milliard de dollars d'actifs en RWA et actuellement, on est plutôt aux 25 milliards de dollars. On y retrouve notamment la dette américaine et les commodities qui représentent une part très significative des RWA. On a donc une très nette adoption des RWA en crypto et ça, c'est vraiment cool. Concernant les prêts et emprunts sur la DeFi, nous ne sommes pas vraiment sur une adoption très forte puisqu'on était à 63 milliards de dollars en 2022 et on se retrouve actuellement à 120 milliards de dollars. Alors certes, on a un doublement des actifs sur les différents protocoles, et ça c'est vraiment chouette, mais on ne peut pas considérer ça comme un bull run. On notera également que AAV prend de plus en plus de parts de marché sur les prêts et emprunts de la DeFi.
L'autre adoption des cryptos, c'est le prediction market. En effet, depuis l'arrivée de Polymarket en 2024 et de Kalshi, on peut constater une très nette adoption, et notamment à partir de septembre 2025. En effet, hebdomadairement, actuellement, on est aux alentours des 6 milliards de dollars échangés en spot en volume, ce qui est fou. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on est en bull run, est-ce qu'on est en bear market? Pour moi, on n'est pas vraiment en bull run, le bull run n'aurait pas vraiment commencé. En effet, certes, on a une adoption au niveau des perps, on a une adoption au niveau des prediction markets, ce qui est vraiment cool parce que ça apporte des nouveaux utilisateurs. Au niveau des DEX en spot, on a simplement un doublement, donc on peut pas considérer ça comme un bull run. Pour les bridges en volume, c'est globalement pareil, on a quasiment un doublement, voire un peu plus. Le lending, c'est globalement pareil, c'est un doublement. Le RWA, pour le coup, on a une réelle adoption, avec notamment l'arrivée de BlackRock. La data availability, pas vraiment. Les oracles, pas vraiment. Et le DePIN, on a une réelle adoption également. Dites-moi ce que vous en pensez. On a eu une très faible hausse de l'impression monétaire sur les 4 dernières années, environ 3%, si on peut considérer ça comme faible. Par contre, on a eu une très forte hausse de l'impression monétaire en 2020, ce qui fait que la moitié des billets en circulation ont moins de 6 ans. Cette répercussion se voit avec l'inflation notamment, et donc dans mon hypothèse, l'ATH de Bitcoin s'est effectué en partie dû à cause de l'inflation. En effet, 60 000 dollars de l'époque représenteraient actuellement dans nos têtes 80 000 dollars. Les autres points qui ont fait augmenter Bitcoin aux 120 000 dollars ont été les accumulations exponentielles de stratégies. En effet, pour rappel, en 2024, ils détenaient aux alentours des 200 000 Bitcoins et actuellement, ils sont aux alentours des 710 000 Bitcoins, ce qui représente une part non négligeable pour faire augmenter le prix. De plus, on a eu les arrivées des ETF en 2024, qui représentent à eux seuls près de 50 milliards de dollars. Pour moi, l'ATH a été atteint en petite partie à cause de l'inflation, en très grosse partie à cause de l'arrivée des ETF et aussi des Bitcoin Treasury Company, et notamment de Michael Saylor qui continue d'accumuler malgré tout. Mais est-ce qu'actuellement on peut parler de bear market? La question se pose pas vraiment, étant donné que pour moi on n'est même pas en bull run. Pour moi, un bull run, c'est une hausse vraiment fulgurante avec des métriques qui font des x3 ou des x4 au niveau des prix, des ATH qui explosent. Mais là, Ethereum, il ne fait que stagner depuis des années. Solana, qui a connu sa phase de hype avec les mêmes coins, fait finalement que stagner depuis 2021. Et comme on l'a vu au niveau des métriques, il n'y a pas de véritable adoption, si ce n'est que pour les RWA et les prediction markets. Mais là encore, il n'y a pas l'arrivée massive de normies et les cryptos sont passés en second plan, notamment à cause de la phase de hype sur l'IA. L'or, quant à lui, est ce qu'on pourrait considérer comme un bull run. En comparaison, c'est un peu comme si on considérait actuellement que Bitcoin était en bear market parce qu'il était descendu au niveau des 1500 dollars sur ce graphique-là. Alors attention, je ne dis pas qu'on va faire un rallye comme sur l'or. Ça se trouve, je me trompe totalement. Et Bitcoin va chuter encore à 30 000, voire 20 000, voire encore plus bas. Mais ici, on ne pourrait pas considérer ça comme un bear market, étant donné que l'ascension ne peut pas être considérée comme un bull run non plus. C'est un peu comme si vous considériez, par exemple sur le rallye de 2017, que cette petite chute-là était un véritable bear market. Or, il n'en était rien, car par la suite, Bitcoin a connu un rallye exponentiel. Alors attention, je dis pas qu'on va refaire exactement la même chose, hein. Ça se trouve, on peut très bien stagner encore pendant 3 ou 4 ans, et dans ce cas-là, ça ne serait même pas considéré comme un bear market, mais plutôt comme un range. Parce que pour moi, avoir des niveaux de peur encore plus bas que ceux de Terra Luna ou de FTX, alors qu'actuellement, fondamentalement, il ne s'est rien passé, est vraiment questionnable. À l'heure où j'enregistre la vidéo, on est actuellement sur un ATL, donc on verra bien par la suite dans la semaine. Mais je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Ça se trouve, je suis totalement à la ramasse. Est-ce que vous pensez exactement la même chose que moi? Est-ce que vous avez un avis différent? Pour vous, on est en bear market ou on est en bull run? Dites-moi tout en commentaire, et je serai heureux d'avoir un échange avec vous. Et sur ce, n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.